Alors, si vous analysez le document petit à petit, ben voilà, les pages sont numérotées, ça commence à la page 1, qui servira à la fin de couverture, mais elle n'est pas encore faite. La couverture n'est pas encore faite, là ça se voit clairement. Ensuite, on a la page 2, les pages de gauche sont toujours des pages numérotées en numéros pairs, et les pages de droite toujours des numéros impairs, pour ceux qui ne savaient pas. Ici, sur la page 3, on a un petit bandeau qui a été mis sur la droite de la page. Ça peut servir quand on a un long document pour repérer rapidement les différents chapitres. Vous connaissez ça, vous avez certainement déjà vu ça dans des brochures, dans des catalogues. Vous avez des images qui ont été placées et elles sont placées selon une structure, comme vous le voyez. Les deux images-là occupent le haut de la zone de travail de la page, parce qu'il y a des marges. Il y a des marges dans le document, mais il y a une zone de travail et les deux images-là occupent la hauteur de la zone. Celle-ci utilise visiblement les 3/4 en largeur et les colonnes de texte aussi, donc on a de la cohérence dans le document. Alors le document n'est pas parfait, bien sûr, c'est un document en cours d'élaboration. Pages 4 et 5, il y a des images et pas encore de texte. Pages 6 et 7, il y a une grande image qui utilise les 2/3 de la page de droite et qui va jusqu'au bord de la page. Ça, c'est important quand on veut faire des documents qui ont un aspect professionnel. On fait aller les images et les fonds colorés éventuellement aussi jusqu'au bord de la page. En réalité, si on imprime chez un imprimeur, certains le savent déjà, on fait ce qu'on appelle du fond perdu. C'est-à-dire que ça va un peu plus loin que le bord de la page. L'imprimeur va imprimer un peu plus que nécessaire, puis ça va être coupé. Il va y avoir une phase de façonnage où ça va être coupé. Il est impossible pour l'imprimeur d'imprimer jusqu'au bord d'une feuille. Donc en fait, il imprime les pages sur des feuilles plus grandes et puis on coupe. En gros, c'est comme ça que ça marche. Voilà, système de grille d'image sur la page de gauche, la page 8 là. Un titre fantaisie qui a été mis sur la page 9, un bloc qui a été tourné et qui habille. Ah oui, vous pouvez essayer sur la page 9, par exemple. Prenez la flèche noire dans la palette des outils, celle qui sert à manipuler les blocs. Cliquez sur le bloc ici et bougez-le. Vous remarquez que le texte est repoussé, c'est de l'habillage. Le bloc habille. Le bloc du gros titre habille. On est d'accord? Si vous voulez qu'il soit plus petit, le réflexe, c'est de prendre la flèche noire et d'essayer de prendre une poignée ici et de redimensionner. Sauf que ça ne marche pas. Le texte garde la même dimension et du coup, vu que j'ai réduit la dimension du bloc, et le texte n'est plus visible en entier, donc on va annuler. On fait un commande Z, édition annulée. Si vous voulez modifier la dimension d'un bloc et son contenu, il faut l'avoir d'abord sélectionné avec la flèche noire, oui. Puis, il faut aller dans la palette des outils, prendre l'outil de transformation manuelle. Et là, vous allez pouvoir bouger. Alors, remarquez ce qui se passe. Ça écrase le texte ici. J'annule. Je vais recommencer, toujours avec l'outil de transformation manuelle. Mais cette fois-ci, je vais enfoncer, pendant que je prends la poignée du coin ici, je vais enfoncer la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, c'est une touche de contrainte pour garder les proportions correctes. Et donc, j'ai réussi à redimensionner le contenu. Et vous pouvez repositionner et faire quelque chose de sympa si vous voulez. Voilà. Si on le met là, il y a même la place pour mettre une ou plusieurs images en plus ici, si on veut. Du coup. Ceci dit, on peut aussi avoir du blanc. Quand on laisse du blanc dans un document à certains endroits, ça aère, ça donne un côté luxueux. Plus vous voulez donner un côté luxueux à un document, plus vous laissez des zones vides. Plus vous voulez donner un côté bas de gamme, plus vous faites du remplissage, il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas rempli d'informations. Regardez les publications que vous recevez dans vos boîtes aux lettres pour les publicités, pour les magasins. Ils remplissent à fond. Ils remplissent partout.
Ils font pas, voilà, ils gâchent pas d'argent. Il n'y a pas un endroit où il y a pas d'informations dans ces publications. Par contre, des magazines plus luxueux, vous allez voir qu'il y a systématiquement des zones blanches. Il y a un livre qui existe à ce propos. Je ne vous dis pas de l'acheter du tout. C'est un livre en anglais. White Space is not your enemy. White space is not your enemy. L'espace blanc n'est pas votre ennemi. Et ça, c'est à destination des graphistes, pour qu'ils apprennent à laisser des parties vides dans leur composition, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, des parties vides. Alors vide, ça ne veut pas nécessairement dire blanc. Ça peut être un fond coloré. Ça peut être un fond d'image, une partie d'image. Voilà. Et donc voilà une bonne astuce pour donner un côté luxueux, c'est de laisser du blanc. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas évident que la partie ici qui est blanche et vide, on doit nécessairement la remplir. Alors, ça vous avez réussi à faire leur dimensionnement du titre. Vous le placez à peu près comme vous voulez, il ne faut pas le placer exactement comme je l'ai mis, nécessairement. Hein? Vous avez un degré de liberté. Sinon, je vous aurais dit exactement quelle dimension je lui ai donnée et quelle position il a. Voilà. Mais la mise en page, c'est un peu de souplesse, quoi. Je continue. Alors, page 10. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il manque quelque chose sur le haut de la page 10, là. Oui, il y a quelque chose qui a été prévu ici. Soit une image, soit un titre. Mais en tout cas, là, ce blanc-là, il n'est pas acceptable par rapport à l'autre, je trouve. Parce qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Donc c'est une page en cours d'élaboration. Ok. Au passage, on a ici un titre spécial. Oui, parce que, regardez un peu cette page 10. Si vous prenez la flèche noire, prenez la flèche noire sur la page 10, regardez comment les deux blocs ici ont été faits. Ils ont été faits séparément, les deux colonnes. C'est dans deux blocs texte. On va régler le problème, tiens, de ce bloc texte qui commence bizarrement. On va passer en affichage normal et on va prendre sa poignée du milieu ici et le remonter là au-dessus. Voilà. D'accord? Avec la poignée du milieu. Quand vous avez activé le bloc, vous la voyez. Bon, là, on a du coup du blanc à cet endroit-ci, mais c'est moins grave. Alors, remarquez que c'est deux blocs séparés, mais c'est chaîné. Est-ce que vous voyez la petite ligne, là, l'élastique? Si on bouge le bloc, on voit que l'élastique suit. Ben oui, c'est le chaînage. Ça, si jamais vous ne le voyez pas à un certain moment, quand vous êtes en train de travailler sur des blocs chaînés, il faut aller dans le menu Affichage, Extra, et demander Afficher le chaînage du texte. Affichage extra, afficher le chaînage du texte, c'est ce qui permet de voir ces lignes quand on est en train de travailler sur des blocs qui sont chaînés. Bon, ça c'est une manière de faire deux colonnes de texte. Les lignes sont trop longues, hein, ceci dit. Soit il faudrait que j'agrandisse la taille du caractère, soit que je fasse 3 colonnes au lieu de 2, ou 4 colonnes au lieu de 2, parce que franchement, ça ressemble à du texte qui vient de Microsoft Word. Des longues lignes comme ça, vous ne voyez pas ça dans les magazines parce que c'est pas facile à lire. Vous devez faire trop d'efforts pour arriver à garder l'œil sur la ligne. Donc c'est foireux. Le document ici n'est pas parfait, il est en cours d'élaboration. Je suis en train de vous donner quelques petites astuces de mise en page là. Déjà des colonnes plus étroites. Regardez typiquement les journaux, les quotidiens. C'est des colonnes étroites, ce qu'on appelle les tabloïds. Pourquoi? Parce que vous le lisez dans le bus, dans le train, ça bouge. Et c'est plus facile si les lignes sont petites. Votre œil ne doit pas faire trop d'efforts pour arriver à repérer où il est. Ok, alors, ici, sur la page 11, on a une configuration un peu différente. Si vous prenez la flèche noire et vous cliquez sur le bloc, vous allez voir que c'est un seul bloc avec 2 colonnes à l'intérieur du bloc. Ça, c'est une autre manière de faire les choses. Et on a un titre qui est dans le bloc aussi, et qui, lui, s'étend sur les 2 colonnes. Vous allez voir que les autres titres du document ne sont pas comme ça, ils ont leur propre bloc. C'est une autre manière de faire les titres. Ici,
c'est, je dirais, une manière pour les gens qui sont un peu plus avancés dans InDesign, qui connaisseraient déjà InDesign, le fonctionnement de InDesign, ils savent comment faire un bloc à 2 colonnes, ils savent comment faire un titre qui s'étend sur 2 colonnes. Les autres, qui débutent dans InDesign, l'autre manière de faire qu'on trouve dans tout le reste du document est super intéressante, parce que sans devoir trop apprendre de technique InDesign, vous allez pouvoir placer les éléments comme vous voulez. Donc je n'explique même pas comment ça a été fait ici, les blocs en 2 colonnes avec le titre qui s'étend sur 2 colonnes. Parce que de toute façon, on va faire autrement. Ok. Ah tiens, on retrouve ici le titre qu'on avait déjà... On l'avait déjà? Je l'avais modifié celui-là. Oui, on l'avait déjà sur la page 9, là, oui. Le même titre. Ok. Donc on va le laisser comme ça sur cette page-là. Page 17. Oui. On a ici ce qu'on appelle un chapeau. C'est-à-dire un paragraphe, là, un paragraphe. La notion de paragraphe, ça vous dit quelque chose? En fait, il y a plusieurs paragraphes là-dedans. En tout cas, un bloc qui se met au-dessus d'un texte, donc qui peut éventuellement résumer ce qui va être expliqué. Ça peut être ça, ou ça peut être une petite introduction, quoi. Voilà. On a ici un petit extrait aussi sur le côté. Oui, ça, ce sont des manières de faire, donc. Alors, je continue. Vous avez page 18, un grand titre qui est dans son propre bloc. Si vous prenez la flèche noire et que vous bougez, vous voyez qu'on peut le positionner. Il est dans son propre bloc, ça peut être intéressant. Il y a un fond bleu qui a été mis, mais on pourrait enlever le fond bleu. Grâce à des styles, notamment. On peut le faire dans tout le document d'un coup. Enlever le fond bleu. Le faire sur ce bloc-là. Donc on pourrait, sur ce bloc-là, enlever la couleur de fond. C'est simple, il suffit de sélectionner le bloc et dans la palette des outils, quand on a la case de fond ici en avant-plan, et non pas la case de contour, la case de fond, il suffit d'enfoncer la diagonale. Et ça enlève la couleur. Et c'est mieux au niveau visuel. Sauf que je vais annuler. Parce qu'on va le faire un peu plus loin. On va... Pour tous les titres qui sont comme ça dans le document, on va modifier d'un coup, parce qu'il y a un style d'objet qui a été appliqué sur tous ces blocs titres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette page 18? On a des sous-titres, ou des titres de 2e niveau, si vous préférez, qui sont pas géniales au niveau visuel, ça doit être travaillé, mais enfin, ils ont le mérite d'exister déjà. Et la numérotation est dans la suite, voilà, ça a l'air bien. Même chose sur la page d'à côté, la page 19, voilà. Alors je continue. Page 20, vous retrouvez ce bloc titre avec ce fond bleu dont on va se débarrasser bientôt et des numérotations, des sous-titres qui suivent. Tout ça est automatique, bien sûr, la numérotation. Page suivante, 22, vous avez toujours ce grand titre avec des... Oui, c'est vraiment foireux au niveau de l'aspect, hein. Ça va être retravaillé, ça. Mais ça a le mérite d'exister dans un premier temps. Il ne faut pas essayer d'être parfait du premier coup quand vous faites un document. Vous placez les éléments, à un certain moment, vous leur donnez un peu l'aspect qu'ils doivent avoir, et puis vous allez affiner petit à petit. Mais alors là, on a un problème au niveau de la numérotation, parce que ça continue la numérotation comme si le titre 5 n'existait pas. C'est 4.5. Hein. Grand titre 4, 5e sous-titre. Grand titre 4, 6e sous-titre. Vous voyez, donc il y a un petit problème là. On va régler ça. C'est typique. Ok. Voilà, alors je vous propose de régler le problème d'abord, avant de parler des problèmes de numérotation ici. On va parler des titres qui sont dans leur bloc bleu foncé, là. Enfin, bleu clair, bleu moyen, on va dire. Ok, donc, première chose à faire, avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté d'une page. À côté de n'importe quelle page, comme ça, vous avez tout désélectionné. Il n'y a aucun élément qui est spécifiquement sélectionné. Ensuite, on va aller chercher la palette des styles d'objets et on va télécommander les modifications au départ du style. Donc, vous avez cliqué à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Donc, la palette des styles d'objets arrive. Et si ça a été bien fait, vous devriez voir quel est le style
concerner le style qui va télécommander l'aspect des titres ici. Sinon, bon là je le vois parce que titre en début de page, ben, c'est forcément ça. Sinon, il suffit de cliquer sur le bloc et le style utilisé par ce bloc va se mettre en surbrillance. Vous voyez? Si je clique sur un autre bloc, il n'y a pas de style en surbrillance, sauf sans style. Si je reclique là sur le bloc bleu là, du titre, je vois que le style utilisé par ce bloc, c'est titre en début de page. Ok, une fois que vous avez vu ça, recliquez à côté de la page pour tout désactiver. C'est plus sûr. Et alors, vous allez double-cliquer sur le nom du style ici. Enfin, surtout à droite du nom du style, parce que si vous double-cliquez là-dessus, ça risque de vous proposer de modifier son nom, peut-être. Cliquez là, double-cliquez là, voilà, à droite du nom du style qui s'appelle titre en début de page. Et alors, on va les modifier. Ce qui concerne les fonds, vous allez cliquer sur le mot fond. Vous voyez qu'actuellement, on a ça comme couleur. Mais ce serait peut-être bien de ne pas en avoir. Donc, dans la liste ici, vous allez choisir 100. On ne voit toujours pas que c'est sans couleur parce qu'on n'a pas coché la case aperçue pour voir derrière ce que ça donne. Donc, vous cochez la case aperçue, vous voyez ce que ça donne. D'accord ? Voilà, voilà. Donc ça, c'est bien. OK. Et quand je vais voir sur toutes les autres pages, eh bien, tous les blocs titres qui utilisaient ce style d'objet n'ont maintenant plus de fond bleu. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez faire des tests. Quand vous faites une mise en page, vous pouvez comme ça prévoir des choses. Et puis après, faire des tests. Tiens, qu'est-ce que ça donne si à la place du bleu, je mets du rose? Tiens, qu'est-ce que ça donne si je ne mets pas de couleur? Vous pouvez comme ça rapidement voir tout un document se modifier grâce au style. Ben, c'est le principe. Hein. Mais dans Word, vous connaissiez déjà sans doute les styles de paragraphe. Peut-être les styles de caractères qui permettent de modifier l'aspect d'un mot dans un paragraphe. Mais là, vous avez aussi les styles d'objets ici. Ça doit exister dans Word aussi, je ne dis pas, hein, mais... Word n'est pas aussi souple que InDesign. C'est ça la différence par rapport à InDesign, la différence entre Word et InDesign. Word, c'est très bien si on l'a appris. Il y a peu de gens qui l'ont vraiment appris. C'est très bien, mais c'est pour faire des documents d'entreprise. InDesign, c'est pour faire des documents un peu plus sexy, des magazines, des brochures, des triptyques, des flyers. Voilà. Et au niveau du positionnement des éléments, c'est beaucoup plus souple. On peut faire un peu ce qu'on veut. Tant que ça reste lisible, hein, mais ça c'est un autre problème. Mais je veux dire, techniquement, on peut faire ce qu'on veut. Bien. Eh bien, on va peut-être enregistrer le document sous un nouveau nom. Donc vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et dans le dossier que vous avez des IP, bon, on va peut-être ajouter votre document dans son état actuel. On va juste changer le numéro ici. Vous allez mettre un 8 à la place du 7, donc document 118. Voilà, on va l'enregistrer au format InDesign, bien sûr, à côté de la version 117. Voilà, dans un premier temps, ça peut être bien de faire comme ça. Vous allez voir qu'on va enregistrer souvent sous un nom différent, comme ça on garde la progression de ce qu'on fait. Si on fait une erreur majeure dans le document, soit technique, une erreur technique ou une erreur créative, on a mal choisi les choses et on a... c'est difficile de revenir en arrière, il nous restera toujours la version d'avant du document. C'est ça l'intérêt. Également, le fait d'enregistrer régulièrement le document InDesign sous un nouveau nom régénère la structure XML du document. Donc, on évite que le document plante et soit illisible à un certain moment. Quand vous enregistrez, n'enregistrez jamais sur une clé USB, directement. Il faut enregistrer sur le disque dur, sur un disque dur externe ou interne, peu importe, mais jamais directement sur une clé USB, sinon ça c'est le plantage assuré. La clé USB, c'est pour transporter un document après, ailleurs. Vous n'enregistrez jamais d'un logiciel, que ce soit Illustrator, Photoshop, InDesign ou un autre logiciel, directement sur la clé USB. Vous allez avoir de très mauvaises surprises. Quoique, si ça vous amuse de doubler votre première année, ça peut être une très bonne surprise. Vous serez comblé. Mais sinon, ça m'étonnerait que ce soit le but. Alors, il y a un truc bizarre, du coup. Hein. Quand on regarde les titres, que ce soit celui de la page 6 ou un autre, hein,
ils sont quand même décalés par rapport au début du texte ici. Ce serait peut-être bien qu'ils commencent à peu près au même niveau. Pourquoi est-ce qu'il est décalé? Si vous prenez la flèche noire et que vous cliquez sur le bloc, vous allez voir qu'il y a une marge dans le bloc. Il y a une marge qui est prévue, qui repousse le début du titre un peu plus loin. C'est parce que le bloc avait de la couleur et on ne voulait pas que le titre commence pile poil sur le bord du bloc. Quand il a la couleur, c'est foireux. Mais ici, il n'a plus de couleur. Donc, ça peut être bien de modifier ça, d'enlever la marge. Alors, je peux manuellement, sur ce bloc qui est actuellement activé, aller enlever la marge. Il suffit d'aller dans menu Objet, Option de bloc de texte, et aller modifier la marge gauche qui est ici. Mais ça ne le fera que sur ce bloc-là. On sait que les blocs utilisent un style d'objet, donc on va le faire par le style d'objet. Donc ne faites pas ça, n'allez pas dans le menu Objet, Option de bloc de texte. Je clique à côté de la page, faites-le aussi, rien n'est sélectionné. On va dans les styles d'objet. Tiens, j'ai fermé la palette, je vais aller la rechercher. Menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Ah non, il était toujours là. Ah ben il était toujours là, idiot. Abruti. Alors, j'ai cliqué sur le bord de la page. Il paraît qu'on ne peut pas insulter les étudiants, mais il n'y a rien qui interdit de s'insulter soi-même. N'allez pas vous plaindre à la direction. Ah, il y a un prof, il n'arrête pas de s'insulter lui-même. C'est intolérable. Bon, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le titre à droite là, du nom du style d'objet. Ça va ouvrir la boîte, en principe. Voilà. Et alors, ce qu'on a été voir dans les réglages, là je vous ai montré, menu objet, option de bloc de texte, ça se retrouve également ici. C'est le principe des styles en fait. Tout ce qu'on peut paramétrer manuellement sur des choses avec les outils de InDesign sont enregistrés dans les styles et sont modifiables par les styles par la suite. Option générale de bloc de texte, voilà c'est ça. Option générale de bloc de texte, ici on voit qu'on a une marge gauche à 7 mm, on va la mettre à 0. Ok, voilà, sur toutes les pages, les grands titres commencent à peu près au même niveau que les sous-titres, à peu près. Voilà. C'est un peu plus acceptable peut-être. Alors voilà, on est sur la dernière page là, du document. Bon, si vous voulez aller rapidement sur la dernière page, bien entendu, par la palette page, vous double-cliquez sur la numéro 22, la page 22. Ou alors, en bas à gauche de la fenêtre du document, vous avez la possibilité d'aller indiquer ici le numéro de la page, touche entrée. Ou la petite liste ici à côté, bien sûr, avec les pages du document. Enfin, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez sur la dernière page du document. On va ajouter, après ces deux dernières pages, on va ajouter 2 pages. On ne va pas le faire bêtement en ajoutant des pages vides. Donc, je ne vais pas faire ceci. Menu, page, insérer des pages et cliquer bêtement sur OK. On va insérer des pages qui vont utiliser un certain gabarit, qui sera le gabarit D. On pourrait le faire par la fonction insérer des pages. Mais on va le faire visuellement, c'est mieux. Alors, affichez votre palette de pages. Alors, vous voyez votre dernière page dans la palette de pages, 22-23, vous les voyez? Vous voyez également le gabarit D. Ben, vous allez activer les 2 pages du gabarit D. Clic, majuscule clic. Et puis vous allez prendre n'importe laquelle de ces 2 pages activées et déplacer sur la droite des pages 22-23. Quand vous avez cette ligne verticale, ça indique que vous allez insérer. Vous lâchez le bouton à souris. Vous avez inséré les 2 nouvelles pages 24-25. Bien. Alors, donc j'ai les pages 24-25 qui sont arrivées. Bien entendu, il est probable que ces pages existent déjà quelque part dans le document. Si j'analyse ça un peu, elles ressemblent à quoi? Ah oui, elles ressemblent aux pages 2 et 3. Ben oui, en fait,
Le gabarit D, le modèle de page D, a été fait au départ des pages 2 et 3 du document, à un certain moment de son évolution, parce que vous voyez que sur ma page 2 de mon document, j'ai un titre qui est comme celui qu'on vient de faire un peu modifié précédemment. Par contre, sur les pages 24 et 25, non, c'est un vieux titre qui ne s'intègre pas bien au reste du document et n'a rien à voir. Mais enfin, voilà, c'est ça le principe. Si vous voulez utiliser comme modèle certaines des pages du document, il faut les transformer en un gabarit. On n'a pas vu comment faire, transformer en un gabarit, mais en tout cas, il existait déjà le gabarit D. Et puis on a amené les deux pages du gabarit D à la fin du document, on a 24-25. Il va falloir maintenant vider, les images. Les images et peut-être même le texte aussi, on va vider ça. Donc passez absolument en affichage normal. Prenez la flèche noire, cliquez sur l'image de ce crocodile. Tiens, ça ne marche pas, pourquoi? Ah oui, ce qui vient d'un gabarit est inaccessible. Si vous essayez de cliquer n'importe où sur les pages, les éléments sont réellement là, mais vu qu'ils viennent d'un gabarit, pour l'instant, ils sont inaccessibles. Il faut les libérer, comme disait l'autre. Alors, deux manières de libérer. Soit on libère manuellement tous les éléments avec les touches CMD, donc la touche commande du Mac et la touche majuscule. Sur un PC, ce serait évidemment CTRL majuscule. Et vous cliquez. Vous voyez que j'ai cliqué en enfonçant CMD majuscule. J'ai cliqué sur l'image, elle s'est libérée. Je vais faire sur le titre ici, majuscule et commande, et en même temps je clique. Voilà, c'est libéré. Bon, mais quand vous avez beaucoup d'éléments, on peut aussi le faire d'un coup. Tous les éléments des deux pages vont être libérés. Alors allons-y. Dans la palette page, tiens, je l'ai enlevé de l'écran, c'est pas grave, là voilà. Dans la palette page, il faut que les deux dernières pages là soient sélectionnées. Donc au besoin, vous faites clic, majuscule clic, il faut qu'elles soient comme ça en surbrillance. D'accord? Les deux dernières pages. Clic, majuscule clic. Il faut qu'elles soient en surbrillance. Tiens, il ne met pas le numéro. Malin. Voilà, comme ça. Vous les avez? Elles sont activées? Vous voyez qu'elles utilisent le gabarit D. C'est marqué dessus. Ceci dit au passage, petite parenthèse. Vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez « Libérer tous les éléments de gabarit ». Et du coup, tous les blocs de cette double page sont déverrouillés, accessibles malgré qu'ils viennent du gabarit. Quand je clique avec la flèche noire sur n'importe lequel d'entre eux, voilà, ils sont accessibles sans problème. Alors, on y va. On va déjà vider les images parce que ça n'a pas de sens d'avoir les mêmes images que... Peut-être la même structure de page que deux autres pages du document, c'est pas un problème, mais les mêmes images, il ne faut quand même pas pousser. Donc avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule. Haha. Je savais que ça intéresserait certains. Malheureusement, c'est moins excitant que le mot n'en a l'air. Vous cliquez sur le réticule, voilà. Et touche suppression, et vous supprimez les images. Attention, on n'est pas en train de supprimer le bloc. En cliquant sur le réticule, on a indiqué à InDesign qu'on veut travailler le contenu du bloc. Pas le bloc lui-même, mais son contenu. Et là, vous avez deux blocs qui sont prêts à recevoir d'autres images. Même chose pour Odile ici. Voilà. Je clique sur son réticule. Alors, remarquez un peu, il y a un truc bizarre avec Odile. Quand on clique sur son réticule, on voit apparaître un bloc brun, mais il est immense. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne voit qu'une partie de l'image. C'est ça. On ne voit qu'une partie de l'image. Donc c'est un recadrage énorme qui a été fait là. Donc c'est un effet de mise en page, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc ne vous inquiétez pas que, contrairement aux autres images, quand vous cliquez sur
réticule central de Odile, vous ne voyez pas un cadre brun qui apparaît autour. C'est parce qu'il est tellement grand qu'il est en dehors des limites de ce que vous voyez actuellement du document. Touche suppression et voilà, le bloc a été, l'image dans le bloc, pas le bloc, l'image dans le bloc a été supprimée. Et le titre ici, sélectionnez-le un peu, le titre. Avec la flèche noire, vous le sélectionnez. Et on va lui appliquer le style, parce qu'à mon avis, il n'utilise pas, comme les autres titres, il n'utilise pas le style d'objet. On va aller voir dans la palette des styles d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Ben oui, quand je sélectionne avec la flèche noire le bloc de titre ici, il n'y a pas titre en début de page qui se met en surbrillance, il n'est pas sélectionné. Cliquez maintenant sur titre en début de page. Vous voyez ce qui se passe? Les paramètres du bloc arrivent. Pas de couleur de fond, pas de marge à gauche, et ça utilise le bon style de paragraphe. Alors bien sûr, le titre, on va le modifier. Vous allez indiquer ce que vous voulez. Ce que vous voulez, n'importe quoi. Mettez quand même des espaces, hein, parce que si vous faites un mot immense, un long mot, à un certain moment, il va disparaître parce qu'il n'y aura pas assez de place pour le mettre sur la ligne. Ça, c'est typique dans InDesign. Quand les titres sont avec des mots trop longs par rapport à leur capacité, la largeur, ça disparaît. Et en même temps, tout le reste du document disparaît aussi. Bon, alors il y a quand même un truc bizarre, là. Pour ceux, peut-être, qui connaissent InDesign, mais pas jusque-là, qui ne connaissaient pas les styles d'objets, ou même pour ceux qui ne connaissaient pas InDesign, il y a quelque chose qui est particulier. Un style d'objet, c'est pour paramétrer le bloc. Donc, le fait qu'il n'ait pas de fond, de couleur, le fait qu'il n'ait pas de marge à gauche. Mais comment ça se fait qu'en appliquant le style d'objet, le paragraphe est arrivé? Eh bien, regardez, si je double-clique ici sur le style d'objet, pour aller voir ses paramètres, je vois que un style d'objet peut intégrer un style de paragraphe. C'est-à-dire que dans le style d'objet, on peut indiquer quel est le style de paragraphe qui doit être utilisé par ce style d'objet. Et le style de paragraphe des titres, il s'appelle titre de premier niveau. Voilà. D'accord? Vous comprenez l'astuce? On a un style, et dans le style, il est indiqué qu'il doit utiliser un certain style de paragraphe dans ce cas-ci. C'est pour ça que quand vous avez appliqué le style d'objet sur l'objet là, si je fais commande Z plusieurs fois, je pense qu'on va y arriver. Oui, voilà. C'était pas du tout le style de paragraphe qu'il nous fallait, et donc en appliquant le style d'objet, le bon style de paragraphe est arrivé. Les styles de paragraphe, vous allez les voir dans le menu texte, style de paragraphe. Allez-y, menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Voilà, et vous voyez que on a le style qui s'appelle titre de premier niveau. C'est lui qui définit quelle est la dimension du caractère du titre, quelle est la police utilisée, quelle est la couleur du titre. Si vous voulez modifier la couleur, notamment, mais c'est par là qu'il va falloir le faire. Pour tous les titres du document, eh bien on va le faire. Ok, cliquez à côté d'une page, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le style de paragraphe, titre de second niveau. Et vous allez chercher pour ce style de paragraphe, titre de second niveau, vous allez chercher ce qui concerne la couleur. Bon, alors moi j'ai plein d'options que vous n'avez pas parce que j'ai les fonctionnalités japonaises qui sont intégrées à InDesign. Mais sinon, chez vous, ça s'appelle comme ça aussi, la couleur des caractères. Bon, alors. Non, écoutez, je me suis gouré, c'est titre de premier niveau qu'il fallait que je fasse. Ben, il faut me le dire, hein. Il faut me le dire. Ah. Ben oui, hein.
Donc cliquez à côté de la page, allez dans titre de premier niveau. Voilà. Et vous descendez jusque couleur des caractères. Voilà. Oh là, c'est du noir avec une teinte à 70%. Ok. Donc vous allez pouvoir mettre autre chose si vous voulez. Choisissez ce que vous voulez comme couleur là-dedans. Pour bien voir la différence, moi je vais aller mettre... ouais, on va quand même pas faire un truc trop moche. Allez, je vais prendre le bleu qui est proposé dans le nuancier là. Sinon, on pourrait créer sa propre couleur aussi. Ah oui, et puis je vais peut-être augmenter la teinte à 100% pour que ce soit du bleu bien foncé tel qu'il apparaît là dans le nuancier. Ok. Et là, normalement, partout dans le document, vos titres de premier niveau sont en bleu foncé. Parfait. Alors, on va enregistrer le document. Enregistrer sous. On va changer aussi, on va changer le nom rapidement. Ici, voilà. Je passe à 119. Bon, vous avez réussi à modifier, voilà, l'aspect des titres de premier niveau. Parfait. On revient sur nos pages, là. Voilà, nos pages ici. Le texte, c'est du faux texte, apparemment. On va le remplacer. Vous allez mettre l'outil texte n'importe où dans le texte ici. N'importe où. Vous allez faire commande A pour tout sélectionner. Et puis touche suppression. Là aussi, nous n'avons pas supprimé le bloc, nous avons supprimé le contenu. Voilà, si je reviens avec la flèche noire et je regarde les blocs, ils sont toujours là. J'ai simplement cliqué avec l'outil texte dans le bloc. J'ai fait commande A pour faire édition tout sélectionné. C'est à ça que ça correspond en fait. Et puis, j'ai enfoncé la touche suppression et le texte est parti. Parfait. Alors, au passage, je vous explique que quand vous êtes en train de travailler du texte avec l'outil texte, vous ne pouvez plus, bien sûr, utiliser la barre d'espacement pour bouger le document dans sa fenêtre. Dans ce cas-là, vous allez devoir enfoncer la touche Alt pour arriver à bouger le document dans sa fenêtre. Donc, systématiquement, quand vous êtes en train de travailler du texte avec l'outil texte, pour bouger dans la fenêtre, ce n'est plus la barre d'espacement, c'est la touche Alt. Logique, hein, puisque ça ferait des espaces, la barre d'espacement, comme son nom l'indique. Ok, pour la fenêtre ici à droite, pour la page de droite, je veux dire, même chose, je vais cliquer dans le bloc texte, commande A, touche suppression, et voilà. Et on va remplacer ça par un autre texte qu'on va aller chercher notamment sur Wikipédia. Alors, je vous conseille d'utiliser éventuellement Firefox pour aller chercher le texte. Comme ça, on sera tous synchro parce que le copier-coller ne donne pas toujours le même résultat suivant le navigateur. Vous savez peut-être que les navigateurs Firefox et Safari notamment ne sont pas basés sur la même technologie. Donc ça ne donne pas toujours le même résultat quand on va chercher des infos. Safari, c'est technologie WebKit. Firefox, technologie Gecko. Pour ceux qui ne savaient pas, les navigateurs web ne fonctionnent pas tous sur la même base technique. Donc je vous propose d'aller voir dans Firefox. Voilà, j'ai juste tapé dans Firefox, dans Google, j'ai juste tapé Wikipédia New York et je tombe sur ce qui concerne New York, c'est surprenant. Je vais aller chercher l'article là et je vais faire une copie des premiers paragraphes là. Donc vous sélectionnez. Alors bien sûr, vous allez récupérer avec toutes les notes de bas de page, les petits numéros. C'est pas très grave. On va faire avec. Donc une fois que vous avez sélectionné le premier paragraphe, vous allez faire un commande C, puis vous revenez dans InDesign. Alors il y a deux manières de placer du texte dans InDesign, soit par copier-coller, soit par importation d'un document Word. Ça peut être intéressant pour récupérer tous les hyperliens, notamment. Les hyperliens. De passer d'abord de coller le texte dans Word, et puis d'importer le Word dans InDesign. Mais ne compliquons pas les choses ici. Ceci dit en passant, c'était juste une petite parenthèse. Vous savez que si vous voulez aller plus loin dans InDesign,
l'importation de documents texte plutôt que le copier-coller, c'est mieux. Alors ici, on va coller, voilà. Dans le premier bloc, là, on colle. Bien. Alors, le texte ne s'est pas collé en entier, bien sûr. On a la petite croix rouge qui apparaît en bas à droite du bloc de droite, qui indique qu'il y a du texte en excès. Vous avez même des erreurs qui sont indiquées là. C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont, c'est-à-dire en amont. C'est le dessus de la montagne, si vous les connaissez, les termes amont-aval. Le contrôle en amont, ça veut dire que avant d'imprimer, on vous dit qu'il y a des erreurs. Ça fait des tests tout seul. Et les erreurs qui sont là dans le document, c'est juste du texte qui déborde de blocs. C'est pas grave, dans un premier temps, on ne va pas s'en occuper. Ok, parfait. Alors, on va retourner dans le navigateur web et on va aller chercher autre chose. Bon, cette fois-ci, j'ai juste tapé États-Unis dans la recherche Google, Wikipédia États-Unis, je tombe sur les États-Unis et je vais prendre les premiers paragraphes de cet article. Voilà les 3 premiers paragraphes. Je retourne dans InDesign et je vais coller dans le bloc texte qui se trouve ici. Là, on a un bloc texte à 3 colonnes. Mais enfin, techniquement, ça va marcher. Voilà, on colle. Donc, je vous avais dit, normalement, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin pour le cours ici, pour le début, des blocs texte qui contiennent plusieurs colonnes. Mais voilà, il se trouve qu'il y en a un ici. Alors, enregistrer le document. À nouveau, on n'est jamais trop prudent. Alors, on va sur la page 25. Page 25, vous allez sélectionner le début du paragraphe, comme ça. Vous allez le copier, commande C. Vous allez mettre le curseur texte qui va clignoter là au début. Et vous allez coller à nouveau, commande V, et puis touche retour chariot sur le milieu du clavier, la grosse touche sur le milieu du clavier, voilà. Donc on vient de faire un sous-titre en fait. J'ai rapidement fait un sous-titre, alors je vous répète, parce que ça a été un peu vite peut-être pour certains, je vais répéter. Je sélectionne juste le début de la ligne, je fais un commande C, donc édition copier. Je clique pour mettre le curseur au début du paragraphe là, on le voit qui clignote, je colle, commande V, touche retour chariot sur le milieu du clavier, la grosse touche entrée, et ça vous fait un paragraphe. Vous voyez la balise de fin de paragraphe ici. On va appliquer à ce premier paragraphe, on va lui appliquer le style sous-titre. Donc vous cliquez avec l'outil texte dedans. Menu texte, style de paragraphe. Voilà les styles de paragraphe qui sont là. Et vous lui appliquez le style titre de second niveau. Et voilà. Parfait. Alors, vous allez ici, au début du texte sur la page 24. Voilà. Alors, il y a des choses qui viennent du navigateur. Hein. Le mot écouter, là, voilà. C'est juste la prononciation. Vous savez qu'on peut prononcer et écouter comment on prononce le mot dans Wikipédia. Donc ça, vous allez supprimer ça. C'est foireux. Ok, donc même chose. Ici, je vais créer un sous-titre. Je sélectionne le début. Copier. Bien sûr, les sous-titres, on peut les faire différemment. Bien sûr, ça devient de l'écriture. Hein. Je mets le curseur au début du texte, je colle, touche retour chariot, j'applique le style de sous-titre ici, style de paragraphe, les titres de second niveau, et voilà.
Parfait. Bon, excellent. Ça a l'air de marcher sans problème. Parfois, c'est pas aussi facile que ça. Quand on a des blocs séparés comme ça, la numérotation. Alors parfois, dans InDesign, la numérotation des titres et des sous-titres peut foirer. Dans le cas surtout de ce type de document ici, où on a des éléments qui sont dans des blocs séparés. On a par exemple les titres qui sont dans leur propre bloc. En dessous du titre, on a des paragraphes avec des sous-titres. Et ces paragraphes avec sous-titres sont dans leur propre bloc. Il n'y a pas de chaînage. Sur la page d'à côté, il y a la suite dans un bloc vraiment indépendant, avec des sous-titres également dans ces blocs. Enfin voilà, dans ce cas-là, l'ordre de la numérotation peut foirer initialement parce que ça tient compte de l'ordre de création des blocs. Et donc voilà un petit rappel, parce qu'on en a déjà un peu parlé, un petit rappel sur comment régler ce problème de numérotation quand elle foire dans des documents qui ne sont pas en flux continu. En fait, quand on travaille avec des blocs séparés dans InDesign, et non pas un texte en flux continu, et ici on travaille avec des blocs séparés, eh bien, on a parfois ce genre de choses qui arrivent quand les blocs n'ont pas été créés dans le bon ordre. Donc je pense qu'en faisant ceci, ça va régler le problème. Vous êtes sur la page 22, vous allez activer le bloc de gauche avec la flèche noire. Vous allez activer également le bloc de droite avec la flèche noire et la touche majuscule. Donc vous avez activé les deux blocs. Vous allez faire un commande X pour couper et envoyer dans le presse-papier. Je vous renvoie à vos cours d'informatique si vous ne savez pas ce que c'est le presse-papier. Sait-on jamais. Commande X. Édition coupée, quoi. On va les recoller exactement au même endroit. Vous allez faire édition coller sur place. Parce que si vous faites coller comme ceci, regardez ce qui se passe, coller, ben il se colle au milieu de la fenêtre. C'est pas bon. Donc édition coller tout simplement, ça ne va pas. Il faut faire édition coller sur place. Comme ça, ils vont aller là où ils étaient quand on les a coupés. Édition coller sur place. Et normalement, votre numérotation est maintenant correcte. Donc à la place de 4.5, 4.6, on a 5.1, 5.2, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc le problème est réglé.